Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes ensemble aujourd'hui le samedi 10 février pour faire le bilan de la semaine numéro 1 et le remplissage de la semaine numéro 2. Alors vous allez l'entendre à ma voix, bon, c'est pas la grande forme. J'ai eu plein de galères cette semaine, mais non, je rigole. Oh. Depuis le début, j'avais envie de rigoler. Ah, mais non, je vais trop bien les filles. Les filles et les gars, s'il y en a, je vais trop bien. J'ai eu des galères, mais franchement, je vais bien. Jamais je commence une vidéo comme ça, déprimée. Oui, je vais pas bien. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans ma nature. Quand je vais pas bien, j'essaie de pas le dire, de pas le transmettre ça aux gens qui sont autour de moi. Donc, soit je fais pas la vidéo, je vous dis que je vais pas bien, soit je la fais, je vous dis rien, mais jamais je commencerai une vidéo comme ça. Donc, non, franchement, ça va super bien. J'ai fait de belles économies cette semaine, vous allez le voir dans le porte-monnaie. Mais ouais, j'ai eu des galères comme d'hab parce que sinon, ça peut pas être drôle. Voilà, c'est pas Pamela sinon. Ah tiens, j'ai été acheter ça. Enfin, j'étais chez Action. J'ai acheté ça là. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pour éviter que les pièces fassent du bruit et que j'ai un cadre pour savoir où j'en suis dans quand je place mes trucs là, pour pas être hors cadre, hors champ, tout ça. Donc voilà. On va commencer à vider tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Le copain est toujours là. On le met en route. Ouais, je sais, vous vous en fichez des longues vidéos, mais moi j'aime bien. Ça me donne un cadre. Voilà. Donc on va commencer à vider et au fur et à mesure, je vais vous raconter mes péripéties. Donc je me suis mis autrement pour filmer. Je me suis mis au bord de mon bureau, là je suis vraiment au bord. Et j'ai mis ma ring light au bord. Donc du coup comme ça, bah vous voyez, hop, je peux bouger mes coudes, je peux faire la danse des canards. Donc du coup voilà. Alors, cette semaine, donc sur l'alimentation, j'ai réussi à sauver 15 euros. Voilà. En billets de 5, j'ai fait des échanges avec le food truck parce qu'on a beaucoup de billets de 5. Je sais pas s'il y a des budgéteuses qui viennent manger chez nous. Mais les billets de 5, c'est abusé. Donc mon mari en avait marre. Donc j'ai décidé de faire des échanges. Après, moi, je les mettrai n'importe où, vous savez. Mais comme ça, je lui ai donné des billets de 10 à la place. J'avais déjà un billet de 5 et j'ai échangé les deux autres. Voilà. Donc, on va re-remplir en même temps, puisque comme les autres enveloppes, vous allez les voir, n'ont pas été utilisées, je vais éviter d'enlever pour replier. Ensuite, je vous raconte mes péripéties. Donc, je vous ai dit, nous sommes le 10, il est à jour. Je le mets de côté. Hop là. Donc, nous prenons 80 euros pour la semaine prochaine pour les courses. Je vais essayer d'être un peu plus organisée, hein, parce que vous vous moquez beaucoup de moi en me disant, oui, c'est un petit peu fouillis, mais c'est ce qui est drôle. Je ne suis pas un clown. Donc, je vais essayer de faire des efforts et d'être un petit peu plus organisée. Donc, en même temps, je vais vous raconter. Donc, lundi, je me suis dit, comme mon mécano m'a dit que comment ça s'appelle? Ma Polo, l'embrayage risquait de ne pas tenir très longtemps, ou même peut-être longtemps, mais on ne peut pas savoir. Je me suis dit, je vais aller récupérer mon Jeep. Mon Jeep qui est garé chez ma belle-mère. Parce qu'en fait, chez moi, devant chez moi, j'ai une petite cour, et donc j'ai garé mon camion. Donc le camion, il mesure 3 mètres, presque 4 mètres. Donc il n'y a pas de place pour garer une autre voiture. Après, il y a la voiture de mon mari, et ensuite, il y a ma voiture à moi. Donc, plus la Polo, ou plus le Jeep, comme vous voulez. En tout cas, on a 3 voitures. Et comme j'ai des voisins qui sont pas très commodes, il y en a certains, et on s'entend vraiment bien avec eux, mais d'autres beaucoup moins, je préfère ne pas avoir les 3 voitures plus le camion. Donc, il y a une de mes voitures qui est garée chez ma belle-mère, qui habite à 10 minutes de la maison. Et en l'occurrence, là, c'est le Jeep qui est garé chez elle. Donc, je me suis dit, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer la Polo et récupérer le Jeep. Très bien, donc je prends ma voiture, hop, je passe la première, j'accélère, la première, elle s'enlève. Je me dis, mais attends, j'ai mal passé la vitesse. Je repasse la première, hop, la vitesse, elle s'enlève. Je repasse la première, là, ça reste. Je me dis, bon, ma boîte de vitesse, de toute façon, elle est un peu lâche. Vous savez, quand on fait ça comme ça pour les gens qui ont le permis, pour voir si on est bien au point mort, c'est vraiment, on dirait, c'est un peu dans le vide. Donc, comme elle est vieille, bon, ça me choque pas plus que ça. Je démarre, je garde l'autre voiture à la place, je m'en vais. Toujours la main qui disparaît parce que je me trifouille, hein. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant depuis, je crois, 10 vidéos. Donc, vous inquiétez pas, je suis pas devenue manchot, c'est juste que j'ai l'autre main qui est occupée à autre chose. En l'occurrence, là, je me tripote les oreilles. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je m'en vais, tout ça, je vais à la barrière, enfin, je garde ma voiture à la place, je récupère le Jeep. Pour aller chez ma belle-mère, il y a une barrière parce qu'elle habite en lotissement. Et là, première, le portail s'ouvre, première, ça sort du truc. Encore première, ça sort du truc. Je me dis, mais attends, la voiture, elle se moque de moi. Je fais, écoute, je me prends pas la tête, j'ai pas le temps avec ça, j'ai besoin de m'en aller.
je démarre en seconde. Moi, je sais démarrer en seconde et en troisième, ça me pose aucun problème. Donc seconde et tout, j'avance. Bon, bah, donc je sais que la première ne passe pas. Donc je continue en seconde. J'arrive à un feu, je passe la première, rien du tout. Donc je décide d'arrêter de passer la première. Donc je ne démarre qu'en seconde. Seconde, j'avance. Donc on est en ville, 50 km/h. Troisième, la troisième, elle reste pas. Mais attends, stop. La première, rien. La troisième, rien. Je décide de ne pas rentrer chez moi tout de suite, de faire un petit tour du pâté de maison, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc je réessaye. Première, rien. Je vais directement en seconde. Troisième, pas possible. Je passe la quatrième, ça passe. Je me dis non, là, il y a un problème. Donc j'appelle mon mécano, je lui explique. Il me dit, ah, là, il faudrait que jette un coup d'œil. Ça se trouve, c'est soit ta boîte de vitesse qui est morte. Donc déjà, il commence à me raconter ça. Je manque de faire une syncope parce que qui dit boîte de vitesse dit encore, va falloir vendre, comme elle a dit, Blush, un bras, deux oreilles, un rein ou je ne sais quoi d'autre. Donc je me dis, ouais, non, stop. Il me dit, où ça peut très bien être juste, comme c'est deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre, peut-être que ça c'est voilà, c'est sorti. Parce que la première et la troisième, elles sont ensemble. Bon, ok. Je me dis, bon, laisse tomber. Tant pis, je vais garder ma polo. Je retourne chez ma belle-mère. Je redépose pour redéposer le Jeep. J'avance, j'enlève ma voiture. Je veux faire la marche arrière. La marche arrière, elle rentre pas. C'est une plaisanterie. Donc là, je comprends que la première, la troisième et la marche arrière sont liées. Sauf que moi, j'ai déjà avancé. Donc j'ai refait tout le tour de toutes les maisons. Je suis venu me mettre. Je me suis inséré d'une façon, tel un serpent. Pour reculer, j'ai mis ma voiture en point mort sans frein à main. J'ai poussé la voiture avec mon corps. C'est-à-dire que je pèse un certain poids, mais une voiture, ça pèse des tonnes en fait. J'ai poussé, j'accélère, enfin j'avance en seconde. Je me remets au point mort, je recule. Les filles, un sketch. Quand je vous dis un sketch, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc bon, bref, je rentre chez moi, terminé pour la voiture. Je me dis, bon, avec une galère comme ça, c'est bon, la semaine elle a bien commencé. Il peut rien se passer d'autre que ça. En d'hiver, la suite arrive, attendez. En d'hiver, donc je n'enlève pas puisque j'ai réussi à sauver les 20 euros. Donc on va juste récupérer les 20 euros qu'il y a là. Et je pense que si l'on va échanger, parce que pour mettre dans les défis, je vais avoir besoin des billets de 10 euros. Non, vous allez voir la semaine que j'ai passée là. Vous n'allez pas me croire. Ça, en fait, quand je vais vous dire tout ce qui m'est arrivé, vous allez me dire non, franchement, tu mens. Sûrement, tu dois écrire des scénarios pour nous raconter des histoires. C'est pas possible. Donc en hygiène, j'ai dépensé les 10 euros parce que j'ai acheté de la lessive. Donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais on a une peau très fragile et très atopique, tout ça. Et ma fille, elle fait de l'eczéma, donc elle ne peut pas utiliser de la lessive avec des parfums, des choses comme ça. Donc à la maison, tout le monde lave son linge avec de la lessive neutre, mais ça coûte quasiment 10 euros. Donc bah là, j'étais obligée, hein, j'avais plus de lessive. Et sur ces lessives-là, bizarrement, il n'y a jamais de promo. Sur tout ce qui est Dash, comment ça s'appelle les autres là, Homo, tout ça. Il y a toujours des promotions, mais sur ma lessive à moi, il n'y a jamais de promo. Donc du coup, bah là, j'ai pas eu d'autre choix que d'acheter le baril de lessive. Désolée, j'avais un chat dans la gorge et je voulais épargner pardon, le bruit de vos oreilles. Donc du coup, en hygiène, on remet les 10 euros pour la semaine. Mardi. Depuis quelques temps, j'ai mon visage qui me gratte. Et j'ai comme une tache qui est apparue sur le visage. Ça fait un peu penser à une tache de naissance, un peu. Mais c'est pas du tout ça. Ça me gratte et tout. Et j'ai voulu aller voir mon médecin traitant, mais il s'avère que monsieur est en vacances. Donc ça me grattait, j'en pouvais plus. Mardi matin, je vais à la pharmacie, voir la pharmacienne, et je lui dis, oui, voilà, regardez mon visage, j'ai un truc qui me gratte. Elle me dit quoi, la dame? C'est un champignon. Donc un champignon n'a pas trouvé autre endroit que venir s'installer sur mon visage. Ça, t'as les pieds, t'as les orteils, entre les doigts, je sais pas, on peut avoir des mycoses aux endroits où vous savez. Non, c'est sur mon visage. Donc là, elle m'a donné une crème antifongique que je suis obligée d'appliquer sur mon visage. Et là, donc, je l'ai appliqué mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est samedi, ça fait 5 jours. Et c'est vrai que ça me gratte moins, mais je vois que la tache, elle disparaît pas. Elle m'a juste dit, oui, vous le passez 2 fois par jour, en faisant attention à vos yeux, tout ça. Et normalement, ça devrait aller mieux. J'ai eu la notice. Vous savez combien de temps il faut que je passe la crème? 4 semaines. Pendant 4 semaines, il va falloir que je me tartine le visage et que j'ai une tache sur mon visage. Non, franchement, là, c'est trop. Ça veut dire que lundi, voiture, mardi, champignon. Attendez, la suite arrive. Santé, je n'y ai pas touché. La beauté, j'ai été faire mes ongles. Regardez. D'ailleurs, je m'étais préparé mon petit tube de crème pour les mains parce que j'aime pas quand on voit que les mains sont blanches. Mais bon, là, ça va. Je pense que vous n'allez pas trop voir. Hein. J'ai fait des petites paillettes un peu holographiques. Voilà, elle m'a fait des petits cœurs. J'ai fait beaucoup plus court parce que à chaque fois, je me retourne les ongles. Donc, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc, du coup, la beauté, la bonne nouvelle, c'est que j'ai payé beaucoup moins cher que ce que je paye d'habitude. Parce que c'est pas la même personne qui m'a encaissé, je pense qu'elle s'est trompée. En fait, ma prothésiste ongulaire, elle avait déjà une cliente qui était là, elle était déjà en retard. Et donc, elle a dit à sa collègue, oui, tu pourras encaisser madame et tout, s'il te plaît. Et habituellement, je paye entre 45 et 50. Elle m'a fait payer 35 euros. Alors moi, il faut savoir une chose.
Mon mari, quand on lui dit oui, monsieur, ça fait 10 euros et pour lui, ça devait faire 15 euros, monsieur il tergiverse. Ah bon? Et comment ça se fait? Moi, dès qu'on me donne un montant en dessus de ce que je devais payer, je prends l'argent, je m'en vais. Comme ça, s'ils se sont trompés, tant pis pour eux. Donc, du coup, la beauté, on a sauvé 15 euros et vous allez voir que les 15 euros, je vais les mettre directement dans mon défi prénom. Donc, j'en étais maintenant à donc mercredi. La beauté, on remet rien parce que je me suis fait épiler il n'y a pas longtemps et je vais pas y retourner maintenant. Donc, je préfère que ça reste là. Comme ça, au moins, j'ai pas tout l'argent sur moi. Donc là, on met rien. Donc, mercredi. Le mercredi, c'est un jour qui est assez calme. Ma fille, elle va pas au centre. Il n'y a pas école. Et du coup, c'est là où je prends le plus d'avance pour mon food truck. Donc, je prépare tout ce que je peux, les cuissons, les boîtes, étiquetage, température, tout ce que vous voulez. J'ouvre le frigo une fois, tout va bien. Deux fois, tout va bien. Trois fois, c'est pas la porte du frigo, elle me reste dans la main. Non, mais c'est un sketch. Le frigo, c'est un frigo pro. Donc, autant vous dire que le poids de la porte, il est plus lourd que moi, en fait. Donc, j'ai dû tenir la porte, mais en même temps mettre mon corps. Je me suis fait mal. J'ai poussé comme une folle. On se serait cru dans un film. J'ai réussi à remettre la porte à sa place. Du coup, après, je n'ai plus ouvert le frigo. J'ai attendu que mon mari rentre pour qu'il puisse revisser, faire je sais pas ce qu'il m'a raconté, pour que la porte, elle puisse rester fermée. Donc, il y a une porte qui m'est tombée sur le coin de la tronche. Non, on est mercredi, les filles. Jeudi. La nuit de mercredi à jeudi. Maman, maman, j'ai mal au ventre. Maman, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, tu peux venir. Je me lève, je sais pas encore l'heure qu'il est, je le saurai après. Il était 2 heures du matin. Je vais dans la chambre de ma fille. J'ai même pas eu le temps d'arriver dans la chambre de ma fille. Madame, elle a couru pour aller aux toilettes. Moi, j'ai voulu la suivre. Je me suis cogné le petit orteil sur un de ses meubles. Donc là, c'est roulade. J'étais sur le lit, roulade. Aïe, 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 oui, oui, j'ai mal. Je crie. Nom d'oiseau, tout ça. Mon mari, il vient en catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ben ouais, je me suis fracassé le petit orteil sur le meuble de la chambre. Ah oui, mais bon, à cette heure-ci, quel bruit tu fais, nanan? En plus, je me fais engueuler. Donc moi, orteil en I, hein. Autant vous dire, je dirais que l'orteil, il était pété. Donc même ma fille qui m'appelle, j'y vais, la pauvre. On ne sait pas encore si c'est gastro ou si c'est intoxication alimentaire, diarrhée carabine et tout ça. Moi, avec ma douleur, j'étais au bout de ma vie. Donc le jeudi soir, en plus, du coup, 2 heures du matin, 3 heures, elle a dû se réveiller, 5 heures, elle s'est réveillée, 7 heures, elle s'est réveillée. Donc j'ai passé une nuit toute pourrie. Quand je vous dis pourrie, c'est pourri. Donc le jeudi, elle n'a pas été à l'école. Elle est restée à la maison, diarrhée, tout ça. Je lui ai donné du Specta pour que ça aille mieux, du riz, des trucs que vous connaissez, les trucs, pas les remèdes de grand-mère, mais les trucs qu'on a l'habitude de faire quand quelqu'un est malade. Donc je me dis lundi galère, mardi galère, mercredi galère, jeudi galère. C'est bon. Là, je suis habillée pour l'hiver, il n'y a plus de problème. Attendez, c'est pas fini. Promo, j'y ai pas touché, toujours pas fait mon étiquette d'ailleurs. Gain. Dans les gains, on a 5 euros de pourboire. Et les 30 euros qui restent, c'est vente Vinted. Donc tout ce que je vous ai dit la semaine dernière que j'avais réussi à récolter comme gain, dont Momox qui m'a tout payé. J'étais étonnée, je me suis dit peut-être qu'ils allaient un peu tergiverser parce que bon, ils te rachètent des livres à 15 centimes, ils peuvent très bien te dire, ah bah oui, mais désolé, le livre ça va pas, il est corné ou X ou Y. Bah non, ils ont tout accepté, ils m'ont payé. Donc tout l'argent, j'ai mis de côté sur un autre compte. Et donc ça me servira à payer la cantine de mon fils. Mais j'ai encore fait d'autres ventes, d'ailleurs j'attends encore 20 euros là. Et il va peut-être falloir que je me calme un peu sur Vinted parce que quand on dépasse un certain montant, entre mes places du PSG et ça, on peut avoir des impôts en plus. J'aimerais bien ne pas avoir d'impôts en plus. Donc du coup, les gains, ça fait 35 euros. En essence, j'ai pas remis d'essence. Et si j'ai fait une CB, parce que j'ai envoyé quelque chose à Mel. Bah, vous le verrez, je pense qu'elle en parlera pas dans sa prochaine vidéo parce que j'ai envoyé ça hier. Mais je pense que la prochaine vidéo, ou peut-être qu'elle nous fera une vidéo, j'en sais rien. Et à ce moment-là, je vous en parlerai. Mais j'ai fait une CV, mais c'est pareil, ça a été payé avec Vinted. Donc c'est pour ça que je ne l'ai même pas noté. Ça ne fait pas partie de mon budget. Voilà, donc on a tout rempli là, parce que je raconte ma vie, divers, hygiène, oups, santé, beauté, on remet rien, promo et gain. Ok. Donc là, on est prêt pour la semaine prochaine. Alors attendez, qu'on vérifie ça, histoire d'être... Désolée, j'ai été interrompue par ma fille qui vient de me dire qu'elle a failli mourir parce qu'elle s'est étouffée avec de l'eau. Donc du coup, elle a vomi. Non, franchement, les filles, je vous assure. Fille, garçon, ma vie est un sketch. Je sais pas quoi dire. Alors attendez, parce que je viens de me rendre compte que je fais des bêtises. Donc là, j'entoure. Là, j'entoure. Il est censé rester 40 euros. Donc ça veut dire que ça, j'ai pas enlevé. Hop. La beauté, on n'y touche pas. Et après, il ne reste plus rien. Ok, donc vendredi matin. Donc je dis pas jeudi, c'est rien passé de particulier, ma fille était malade. Vendredi matin,
je vais prendre ma douche, hop, je me lave les dents. Moi, en général, le matin, je fais tout dans la douche, la douche et le lavage des dents. Je me lave les dents, je me secoue l'eau dans la bouche, je crache, j'entends poc. À quel moment tu peux entendre quelque chose de dur tomber dans la douche? Bah si, Pamela, elle peut. Donc, voilà ce qui est tombé. Donc en fait, moi, dans ma bouche, j'ai des dents comme ça. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, je sais pas, 5, 6. Et donc, il s'est avéré que j'ai une dent qui, le ciment n'a pas tenu, la dent, elle s'est barrée. Voilà. Et mon dentiste, il est en congé. Donc là, ça veut dire que j'ai un trou dans la bouche. Donc à quel moment dans une vie normale, tu peux avoir une galère tous les jours de la semaine? Je suis sûre que vous allez rigoler, vous allez croire que ce que je raconte, c'est pas vrai, mais je vous assure que tout ce que je vous ai dit, et ma dent en est la preuve, est arrivé cette semaine. Et là, nous sommes samedi matin. Et Dame Nature a décidé de venir. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Faut bien qu'il se passe quelque chose tous les jours. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé demain, mais tous les jours de la semaine, il m'est arrivé quelque chose. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Ça n'a pas empêché de faire que je reste de bonne humeur et que je garde le sourire parce que j'ai pas le choix. Mais vraiment, cette semaine, elle m'a épuisée. C'était vraiment, mais vraiment, de l'abus. Bref, je suis sûre derrière votre écran, vous êtes morte de rire. Enfin, en tout cas, j'espère que au moins mes péripéties aient servi à quelque chose. Donc, il me reste 2, 4, 6, 7, 8, 50. Et ça, on s'en fiche. Je m'en fiche. Alors, 8,50. Je vous ai sorti la petite feuille. Comme ça, je ne vous embête pas avec le classeur. Hop. Et le reflet de la ring light. Donc, en monnaie, on est à 8,50. En gain, j'ai dit 35. En épargne, on n'est rien. En épargne au budget, on est à 110. Je le note ici. Et ça fait une semaine à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 105. Désolée, j'ai dû remettre pause pour ma fille. Donc du coup, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit 110. Donc ça fait... On va éviter de faire des bêtises. En tout, ça fait 110. Donc 118,50 moins 35 moins 8,50. Donc ça fait 75 euros. Et j'ai dit 118,50. Oh, je suis trop contente, franchement. Si ça pouvait être comme ça toutes les semaines, je dis oui, oui et encore oui. Alors, comment on va s'organiser? Alors, mes petites pièces, on va se les mettre par là. Hop. Hop et hop. Voilà, bah sinon, j'ai rien de particulier à vous raconter, hein, vu la semaine que j'ai eue, franchement. Ah oui, si, je me suis fabriqué ça, regardez. En fait, à chaque fois, j'oublie de mettre les 10 euros dans mon défi de la rentrée des classes. Donc, plutôt que de passer le défi ici, alors que c'est une épargne, ça n'a rien à faire là, je me suis fait un petit pense-bête. Je le trouve trop choupi. Et comme ça, au moins, je n'oublierai pas. Donc, on va d'abord aller dans la rentrée des classes pour pouvoir mettre les 10 euros. Sachant que de toute façon, j'avais déjà préparé. Il est là. J'ai déjà préparé le tracker. J'ai juste à mettre les 10 euros. Voilà, ça vous épargne les remplissages. Je coche des cases et tout ce qui va avec. Donc là, on est à 50 euros dans cette enveloppe. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais garder 10 euros pour le défi, celui-ci, là, de Jenny. Je sais déjà que c'est 10 euros, j'ai gratté la case. Donc, je les mets dedans et je les rangerai après. Alors, je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui se creuse beaucoup la cervelle pour trouver des solutions quand elle a un problème. Et en l'occurrence, là, mon problème, c'est que je ne peux pas mettre d'argent en début de mois, en tout cas pas pour le moment. J'ai commencé à regarder, parce qu'il faut savoir que moi, mon budget, il est fait jusqu'à la fin de l'année pour tous les mois, ça y est. Après, ce sera juste à, comment dirais-je, à peaufiner ou à modifier deux, trois petites choses, mais il est déjà fait. Et donc, j'ai regardé, donc à partir du mois d'avril, je vais pouvoir avoir des économies, enfin pas des économies, mais de l'argent qui restera sur mon compte en banque pour pouvoir faire des épargnes. Mais avant ça, je ne peux pas. Et j'ai besoin qu'il y ait des épargnes qui avancent. Exemple, l'épargne anniversaire, parce qu'il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive. La beauté, parce que je voudrais ne plus avoir à budgétiser les 80 euros dans mon budget. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais qui avancent. Et c'est vrai que je vous avais dit, puisque je suis bipolaire, que mettre 10 euros dans une enveloppe, ça me posait un problème. Voilà.
Et puis finalement, en regardant les vidéos des copines, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui mettent 10 euros dans les épargnes. Blush, elle le fait. Qui j'ai vu, Linda le fait. Qui sait que... Enfin, j'en ai vu plusieurs le faire et mettre 10 euros. Et c'est vrai que mon raisonnement est bête. Puisque que je mette 10 euros dans une épargne, dans plusieurs épargnes, ça change rien du tout. Au bout du compte, j'aurai l'argent. Donc déjà, j'ai décidé, et ça, je sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais bon, je le redis quand même, que mon défi prénom maintenant me servirait pour payer mes ongles. Donc c'est pour 48, je vais arrondir à 50 et je vais même essayer d'aller jusqu'à 80. Donc je vais essayer de mettre 80 euros dans le défi prénom tous les mois pour pouvoir faire tout ce qui est beauté. Comme ça, les 80 euros qu'il y avait dans mon budget, je les utilise pour mettre en épargne. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là. Ensuite, tout ce qui est défi de Céline. Défi de Céline et les cartes budget et les cartes défi de Blush. Vu que c'est des tout petits montants, et j'ai calculé, je crois que Blush, c'est 190 euros, ça représente à la fin de... excusez-moi, je sais pas, j'ai une mère et c'est petit dans la gorge. C'est abusé, quoi. Ça me... Ouf. Oui, donc Blush, je crois que ça fait 190 euros pour les cartes. Donc là, bah, j'ai laissé les 15 euros du mois dernier. Et à la fin du mois, on récupérera donc ce qu'il y aura là-dedans. Donc en l'occurrence, si j'y arrive, il y aura 35 sur les 20 de février et les 15 de janvier. Plus que j'aurais réussi à mettre dans les défis de Céline. Et pareil, ça, je vais essayer de les remplir dans leur intégralité. En général, ça fait à peu près 80 euros quand on remplit les deux défis. Comme ça, j'aurai 100 euros à mettre dans mes épargnes. Et si je dois mettre 10 euros, bah, je mettrai 10 euros. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a la tête dure. Pour certaines choses, oui, mais pour ça, non. Voilà, donc j'y ai réfléchi et je me dis que c'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Donc mon défi prénom, on va être clair qu'avec les économies que j'ai, on va le finir. Donc là, j'avais déjà mis... Attendez, je fais à combien là-dedans? Si on efface tout. 12, 13, 14, j'étais déjà à 15. Il faut faire 48. Donc, 10, 20, 30. Avec les 10 qu'on a là. Ah ouais, mais non, moi, j'aimerais bien mettre des pièces. Attendez, il y a combien en pièces? 2, 4. Oh, faut mettre 48, je voudrais mettre 50. Et si je fais 2, 4, 5. Ouais. 10, 20, 30, 40, 45, 50. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc comme ça, je l'ai déjà fait une fois. Hop. Et je sais que j'ai déjà l'argent pour faire mes ongles le mois prochain. Voilà. Donc, bah, je le coche pas du coup. Là, il est 9. C'est comme si on repartait à 0. Et là, il me reste 3,50 €. Et ben, je vais juste écrire 3,50 € ici. Et quand on rajoutera la semaine prochaine, et ben, j'additionnerai les deux. Donc, je vais essayer du coup de faire les 30 € qui manquent pour que j'ai les 80 € pour ma beauté le mois prochain. Voilà à quoi va me servir mon défi prénom. C'est comme si c'était une épargne, quoi. Voilà. Ensuite, bah, attendez, j'ai pas mis les pièces. Du coup, je suis contente de mettre des pièces dans un défi. La fille, elle est complètement cinglée, quoi. Elle vous dit non, je veux pas de pièces, je veux pas de pièces. Et quand il y en a, bah, c'est génial, je vais pouvoir remplir un défi avec. Ça va pas, hein. Jour férié, on n'en a pas. Emoji. De toute façon, je pense qu'on va mettre 10 € partout. Ouais, parce que c'est pareil, emoji, il n'y a que 4 semaines dans le mois. Et si on met pas 10 € par semaine, et ben on ne pourra jamais remplir au mois. Donc, alors 1,50 €, 2, 3, 1,52 €, 3, 5. 5, 5, 5. J'aurais bien aimé cocher les petites cases. 5 et 3, 8. Et 2, 10. Voilà. Et je ne traque pas, puisque de toute façon, une fois que c'est rempli, c'est rempli. Donc on va penser à mettre l'argent. C'est mieux, Pamela, de mettre l'argent, c'est mieux. Hop. Ça, c'est bon. Les saisons, on va rajouter aussi 10 €. Hop. 10 €, 10 €. Ah là, on a 15 €. Pourquoi on a 15 €? Ouais, et ben... Ah, ça n'existe plus, 10 €. Combien j'ai déjà là-dedans? Alors, attendez, 2, 4, 6, 65. Bon, écoutez, on va faire ça et je vais écrire -5. Comme ça, pas de prise de tête. J'ai autre chose à penser que de faire des calculs d'apothicaire, n'est-ce pas? Hop. Pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger.
Je vous donne le mal de mer. On va faire 10 euros en billet de 5, tiens. Hop. Je sais plus. Ah oui, c'est. Je regardais la. Je sais pas si vous connaissez Sibylle Budget. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à parler depuis un petit moment que j'aime beaucoup. Et Sibylle, elle a 1300 euros en billet de 5 euros. Non mais j'étais choquée. Alors après, elle a un projet avec, hein. Mais je me dis, t'as 1300 euros en billet de 5. C'est elle qui a séquestré tous les billets de 5. Quand on dit oui, les budgéteuses, vous avez les billets de 5. Non, non, non. C'est Sibylle. Bah, Sibylle, si tu passes par là, faut rendre les billets, hein, parce que là, tu en as beaucoup trop. Alors, j'ai réparé ma petite enveloppe. Voilà. Ah oui, je me suis acheté une plastifieuse aussi. Bon, c'est la société qui l'a payée, hein. Mais j'en ai pris une plus petite parce que celle de mon mari, c'est pour plastifier des enveloppes. Enfin, des enveloppes, pas des enveloppes du tout, mais des feuilles en. À. C'est quoi comme taille ça? Attendez. Petit qu'on a, nous, à 7. Ensuite, ça, c'est à 6. Le planeur, c'est à 5. Les grandes feuilles, c'est A4. Mais c'est quoi comme taille? Ah, A3 alors peut-être. Bref, des grandes, grandes feuilles. Elle est faite pour ça, la plastifieuse. Donc du coup, une fois, j'ai passé un truc comme ça l'a avalé, ça m'a saoulé. Donc j'ai acheté une petite plastifieuse que j'ai payé 20 euros parce que j'ai été chez Action, j'ai fait 4 actions différentes, ils avaient aucune plastifieuse. Et à Carrefour Market, ils en vendaient une à 19,99 €. Je l'ai prise et c'est la société qui a payé. Voilà. Donc du coup, bah, je l'ai passé à l'intérieur et puis ça s'est collé. Donc je suis plutôt contente. Donc, combien il nous reste là? 10, 20, 30, 35. Il y a un défi que j'ai pas rempli et que j'aimerais bien faire avant de faire ça. C'est mon défi. Alors, attendez. Hop, celui-ci. Voilà, donc une pièce pour gratter. Une pièce pour gratter. Bon, on va reprendre là-dedans. Donc, on a déjà 5 euros d'avance. Et il me semble que Hélène, elle a gratté ici, c'était 15. J'ai pas envie de partir dans des trucs où je sais pas sur combien je vais tomber. Voilà, donc je pense que je vais gratter cette case-là. Voilà, et comme ça, au moins, il me semble que c'est 15. J'espère vraiment que c'est 15. Ouais, c'est... Ah non, c'est 10. Hein, c'est nul. Oh, je pensais que c'était 15 euros. C'est pas 15 euros qu'elle a mis? Ou alors tous les défis, c'est pas les mêmes? Putain, je sais qu'il y a une case de 5 euros là-dedans, mais je sais pas elle est où. Eh, j'ai envie de gratter toutes les cases. Ah, ça m'a fâché. Ah, je sais qu'il y a un billet de 5 euros là-dedans, mais je sais même pas il est où. Oh là là. Ça, c'est une grosse case, c'est sûr. Là, c'est des grosses cases. Après, si je gratte et que c'est... Moi, j'avais envie de mettre 15 euros, tu vois, j'avais envie de mettre 5 euros qui étaient déjà, et 10 euros, 10 euros en plus. Vous êtes des mauvaises, parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit, oui, je t'ai envoyé des ondes, je t'ai dit, vas-y, gratte, 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 t'as pas gratté. Bah oui, bah tiens donc. Après, on va me dire, ouais, tu spoil. Non, bah tant pis, hein, ça va rester comme ça. Je sais qu'il y a un 5 euros quelque part, mais je sais pas où. Vous savez ce que j'avais envie de faire la dernière fois, quand avant de coller enfin, quand j'ai collé les étiquettes, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû prendre en photo, comme ça j'aurais su, et comme ça j'aurais fait genre, alors je sais où sont les cases. Alors pas du tout, en fait, j'aurais su. Mais non, il y a des cases, je sais, parce que c'est des gros montants. Mais je sais pas, il est où les 5 euros. Vas-y, tant pis, on va pas tergiverser pendant 107 ans sur où est-ce qu'il y a le 5 euros. Franchement, s'il y en a parmi vous qui avez ce défi-là, là, et que vous savez il est où le 5 euros, vous me dites il est où. Comme ça, je gratte. Et comme ça, on sera bien, parce que là, moi, ça me dérange. Je vais mettre que 5 euros dans le défi. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Ah non, ça sert à rien d'écrire. Donc 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Donc 65 euros doit y avoir. Ouais. Ah voilà, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Je m'étais dit que c'était 15. Je crois que je vais regarder la vidéo d'Hélène, la première là qu'elle a fait où elle remplit ses défis, pour voir si c'était pas écrit 15. Parce que dans ma tête, c'est ça. Bon, bref, bah, écoutez, voilà, on a mis... du coup, on a rajouté que 5 euros. On est reparti. Donc, il nous reste 30 euros. 30 euros, et après, il me reste quoi à remplir? Carte défi. Ouais, carte défi. Bon, on verra carte défi. Donc là, on va remplir le défi de ma petite Céline que j'aime beaucoup trop. Si tu passes par là, encore une fois, j'aime beaucoup trop ta chaîne. Voilà, t'es trop marrante. T'es un peu speed comme moi. J'aime trop, trop, trop. Alors, bon, je vous aime toutes, hein, les filles. Hein, alors, budgéteuse comme pas budgéteuse, même si on se connaît pas plus que ça, j'aime tout le monde. Hein, moi, je suis pour la paix et pour l'amour. Donc, alors, jeudi, on va essayer de faire deux têtes. Hein. Alors, 1,
Vendredi, 1,50. Encore une fois, je parle hyper fort. C'est-à-dire que même mon mari, hier, il m'a dit, mais pourquoi tu parles aussi fort? Je sais pas. J'ai toujours besoin de parler fort. Je dois avoir un problème d'oreille interne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que je parle fort. 2,50. Samedi. Je vais commencer à faire de la SMR. Ce que je vous avais dit la dernière fois. Alors, 2,50. 3. Dimanche, je vais mettre 0. Lundi, 6. Mardi, 6, 7, 8, 50. Mercredi, 9, 10, 50. Ah mince, ça va pas parce que je veux pas mettre des pièces. Bon, on va s'arrêter là. Et je mettrai moins 0,50. Non mais franchement, j'ai envie de les frapper, les gens qui font de la ASMR. Et je déteste ça. Le seul ASMR que j'aime, c'est les filles qui font des rangements dans les boîtes. Vous savez, sur Instagram, ils vous montrent des gens qui font du restock, qui mettent des trucs et tout. Ça, j'aime trop. Mais les gens qui font des bruits de bouche, ma fille regarde des vidéos, des gens qui mangent, qui font du bruit avec leur bouche. Oh là là, j'ai envie de les prendre, de les frapper. Vous avez pas idée. Donc non, là, c'est pour vous faire rigoler, mais non, la ASMR, c'est pas du tout mon délire, quoi. Donc on va mettre 10 et on va écrire moins 0,50. Comme ça, je mets 10 euros ici. Voilà. Et normalement, je suis censée aller jusqu'à samedi puisque ça fait 8. Mais donc j'ai fait un coup comme ça, un coup comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Ouais, je suis censée aller jusqu'à samedi. Mais bon, pas de pièces. Donc on n'a pas le choix. Et ici, je mettrai le billet après. Et ici, on va mettre 10 euros aussi. Alors, ça, c'est 2 euros. Alors, si on fait 2, 4, 6, 8. Est-ce qu'il y en a d'autres? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Donc non. Les petits trucs comme ça, là, c'est quoi? Ça, c'est des oursons. 8. Alors, 8,50, 9, 9,50 et 10. Voilà. Et là, on va écrire 10 euros. Voilà, hop. Donc, dans ma super enveloppe que je me suis fabriquée, avec double ouverture. J'aurais pu faire avec ma voix des pubs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'amuse à faire des pubs pour la télé. Voilà, donc là, on a mis nos 20 euros. Ah là là, Pamela, 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 le clown. Pamela qui vous fait bien rigoler. Hop, ça, on est bon. Et ben, il reste la carte défi. Je pense n'avoir rien oublié. Hop. Ouais. Carte défi dans laquelle nous allons mettre les 10 euros qui restent. J'aurais rien mis dans le défi 5 euros, mais bon, le défi 5 euros, il est déjà bien rempli. Il y a 150 euros dedans. Pour les vacances là de février, ça suffira amplement. Donc, 10 euros. Alors, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 57, 8, 9, 10. Hop. Et voilà. Et ben, ça fait encore de belles économies. Mais bon, merci aux ventes Vinted et merci aux pourboires. Hein, parce qu'au final, j'aurais pas eu autant d'argent. Hein. Vraiment, je pensais vraiment pas que l'année allait se passer comme ça et j'allais avoir autant d'économies. L'année dernière, j'en avais pas autant. Donc, je suis hyper contente. Donc, est-ce qu'on a bien rempli tous nos défis? La rentrée des classes, oui. Le prénom, oui. Emoji, oui. Saison, oui. 5 euros, rien. Mystère non plus. Céline, on a mis 20 euros. Carte défi, on a mis 10 euros. Après, on n'a plus de défi. Donc, celui-ci, on est bon. J'ai rempli celui-là. Je mettrai le petit billet à part et je gratterai la prochaine case pour savoir combien j'ai à mettre. Voilà. J'ai rempli ma petite feuille. On a fait le remplissage. On a fait ça. Ah si, je vais vous montrer juste un petit truc avant de finir. Donc, comme encore une fois, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je fais mon défi de la ruée vers l'or, là. Voilà. Et après, celui-ci, je voulais faire celui-là. Donc celui-là, je sais déjà le montant, j'ai déjà recollé les pastilles. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Exemple, Hélène, elle fait ce défi-là. Et elle respecte une case par mois. Donc si jamais, dans 3 mois, j'ai fini mon autre défi, dans 3 mois, nous serons, on est en février, donc février compte mars, avril, donc on va dire début mai, je commence celui-là. Moi, je vais gratter une case par semaine. Les gens vont encore me dire, oui, tu nous spoil et tout. Non, non, donc je vais devoir encore le faire en cachette. Donc celui-ci, j'ai décidé de le faire à la fin de l'année. Donc octobre, novembre, décembre. Comme ça, les gens qui font le défi, vous aurez déjà passé 9 mois.
Et normalement, je devrais pas avoir à vous spoiler. Voilà, donc je ferai ça. Et donc, je voulais avoir un défi à gratter. Je me suis dit, oui, je vais demander aux copines, je peux demander à Aurélie, je peux demander à Linda. Voilà, je peux leur demander, leurs défis sont pas chers. Mais après, je me suis dit, voilà, les défis, ça reste quand même 5 euros, 10 euros. Et j'ai tendance à dépenser des sous, je sais pas si vous êtes comme moi, vous me le direz en commentaire, à dépenser des sous pour faire des économies, ce qui est pas logique en fait. Donc je pense que j'ai déjà bien dépensé depuis que j'ai commencé le système des agences budgétaires pour pouvoir avoir des beaux supports, etc. Je me suis dit, oui, j'ai le matériel, j'ai ce qu'il faut à la maison, la plastifieuse, le plastique, les petits trucs comme ça que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, même les autocollants, je les ai. Donc du coup, j'ai regardé dans mon... Comment on dit ça là? Dans ma boîte où j'ai tout dedans pour le budget. Et donc j'ai retrouvé des cartes que j'avais coupées comme ça parce que je voulais faire le défi des 100 enveloppes. Et du coup, oui, parce que j'avais eu une lubie, je voulais faire le défi des 100 enveloppes, alors que le défi des 100 enveloppes, il est hyper difficile à faire. Et je crois que c'est Linda qui le fait derrière, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Elodie de Bye Bye Découvert, je crois qu'elle le fait. Et, euh, et je me suis dit, ouais, franchement, 100 euros, 99 euros, 98, 80... Non, c'est trop, c'est trop. Je pourrais pas. J'aurais pas la patience, c'est beaucoup trop long. Donc, j'ai abandonné l'idée de faire le défi des 100 enveloppes. Donc, du coup, j'ai récupéré ça. Je me suis refabriqué des enveloppes, j'en ai fabriqué 12. Donc, au début, moi, toute heureuse, toute contente, je vais vous montrer. Je me suis acheté ça. Et une fois que je l'ai acheté, je me suis dit, mais attends, t'es bête parce que c'est en relief. Donc, c'est pas grave, je l'ai acheté quand même. J'ai payé ça 3,60 €. C'est pas grave, j'étais chez Majuscule, je l'ai acheté. J'ai fait mes découpes, mes machins. Donc déjà, pour commencer, vu que j'avais collé deux feuilles l'une à l'autre, voilà, hop. Ensuite, ici, je sais pas, vous allez peut-être pas le voir, mais moi, je le vois. Ici, ça, c'est 30 euros, je crois. Non, c'est 50. C'est-à-dire qu'on voit en relief en dessous. Donc, bref, j'ai abandonné. Là, c'était 30. On voit le 30 en dessous. Et le but, c'est d'avoir une surprise. Quand même si les montants, c'est moi qui les choisis, je voulais avoir une surprise. Et là, pareil. Voilà, parce qu'en fait, j'avais collé deux trucs différents. Mais bon, mon système, il marche pas, quoi. Voilà, donc j'ai abandonné ça. Ça, je l'ai payé 3,60 € pour rien. C'est pas grave. Hein, vu la semaine que j'ai eue, un peu plus, un peu moins, c'est pas trop grave. Donc j'ai pris du papier de Action qui est double. Voilà, que j'ai pas besoin de faire de collage dessus. Là, je vous les montre. Hop. Il y en a, ils sont trop sympas. Voilà. Ils sont tous doubles. J'ai écrit dessus au Sharpie et j'ai collé mon étiquette. Donc, du coup, les enveloppes, il y en a une à 50 sur. Je crois que j'ai dû en faire 3 à 30, 2 à 15. Je crois pas qu'il y a des 10 dedans. Je vous donne une ou deux à 10. Bref, en tout cas, c'est pour un budget de un défi de 300 euros. Donc voilà, quand j'aurai tout rempli, j'aurai 300 euros. Alors j'aime bien le fait de gratter et j'aime trop le fait de pouvoir remplir les petites enveloppes. Donc le défi des 100 enveloppes, je ne me freine pas pour le faire, mais je pense que je le ferai à ma sauce. Je ferai un défi sans enveloppe où c'est moi qui décide de combien je mets. Donc j'aimerais bien me fabriquer 100 enveloppes comme ça. Mais déjà pour fabriquer ça, ça m'a tapé sur le système. Donc je sais pas, je vais voir si je fabrique ou pas. En tout cas, je ferai le défi sans enveloppe. Mais c'est moi qui déciderai. Je mettrai un coup de 10, un coup 20, un coup 5. Pas de pièces, bien sûr. Ça pourrait être 50, ça pourrait être 100. Peu importe. Mais je le ferai à ma sauce parce que moi, mettre 199, 78, 70, en plus mettre des pièces dans un défi, c'est hors de question. Donc du coup, voilà le petit défi que je me suis fabriqué. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout raconté. Mes petites péripéties, le défi, pas du tout, le bilan. Donc je pense que là, je vais vous laisser parce que j'avais mis mon copain sur 40 minutes. C'est-à-dire que là, ça fait 40 minutes dans quelques secondes que je vous raconte ma vie. Là, on pourra pas me dire, oui, t'as fait des petites vidéos. Bah, elles sont bien longues, les vidéos. Je pense que vous allez être contente. Donc avant de finir, je vais remercier toutes les personnes qui, comme d'habitude, ont laissé des super commentaires. Je vous fais beaucoup rire, vous êtes toutes bienveillantes, vous me laissez voilà, des messages super gentils, les encouragements, les cœurs, les likes, etc. Donc merci beaucoup. Je l'ai arrêté parce qu'il va sonner dans vos oreilles. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Je crois qu'on est 367, quelque chose comme ça, 300 quelque chose. Bon, je regarde plus. Avant, t'as pas de regarder, j'en ai un de plus, ça va devenir une lubie de vouloir avoir des abonnés. Et à la base, j'ai pas du tout fait ma chaîne YouTube pour ça. Donc je laisse monter et puis à l'occasion, j'irai regarder combien d'abonnés vous êtes. Mais en tout cas, quel que soit le nombre que vous soyez, je vous remercie. Je remercie aussi les copines budgéteuses qui font de la pub pour les chaînes, que ce soit la mienne ou celle des autres copines. Si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, faites-le. Moi, j'avais la trouille et maintenant, je suis trop contente de faire les vidéos. On passe un beau moment, voilà, ça fait plaisir. Et puis, on est heureux de remplir les défis avec vous.
Voilà, donc bah, je vous fais des gros pardon, bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait évoluer la chaîne. Et je me rends compte, et je pense qu'il y a d'autres copines qui doivent s'en rendre compte, que on a beaucoup de vues, plus de vues que de personnes abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous!